Préparez-vous, Madrilène, car ce que vous êtes sur le point d'entendre va changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'avenir du Real Madrid. Une opération dans l'ombre, un mouvement magistral de Florentino Pérez a placé notre club dans une position sans précédent. Le possible départ de Vinicius Junior. Oui, vous avez bien entendu, mais ce n'est pas que du drame, car cette décision risque et cache un plan encore plus ambitieux, l'arrivée de 3 recrutements galactiques qui promettent de révolutionner chaque ligne du terrain et de nous rendre l'hégémonie européenne. Qui sont ces mystérieux joueurs? Comment cela affectera-t-il l'équipe? Ne vous décrochez pas de l'écran, car si vous voulez découvrir la vérité derrière cette nouvelle explosive, vous ne pouvez pas manquer cette vidéo. Et si vous ne voulez pas manquer une seule nouvelle ou exclusive du Real Madrid, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour être toujours informé. Préparez-vous, Madrilène, car ce que vous êtes sur le point d'entendre va changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'avenir du Real Madrid. Il y a une rumeur, une fuite qui court comme une traînée de poudre dans les bureaux les plus hauts du Bernabeu et qui pointe vers une opération secrète qui est sur le point d'ébranler les fondations du football mondial, le possible départ de Vinicius Junior. Oui, vous avez bien entendu. Cet ailier électrique, cette balle imparable qui nous a donné tant de joie, pourrait avoir ses heures comptées dans le club blanc. Vous savez ce que vous pensez. Vinicius, notre Vinicius, l'homme des buts décisifs, des dribbles impossibles, celui qui nous a menés à la décima. Eh bien oui, des sources très proches de la direction nous chuchotent qu'une offre irrésistible est arrivée à Val-de-Bas. Une de ces sommes qui vous font trembler les jambes et qui, dans un contexte de fair play financier et de restructuration de l'effectif, devient presque impossible à refuser. Nous ne parlons pas d'un caprice, mais d'une décision stratégique qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La raison derrière cette opération est double. D'une part, la nécessité de générer une liquidité monumentale qui permettra au Real Madrid d'affronter une série de recrutements de premier niveau, ceux qui sont sur l'agenda depuis des années, mais qui nécessitent un investissement colossal. Et d'autre part, une restructuration de la masse salariale et du profil de l'effectif, cherchant un équilibre parfait entre le talent jeune et l'expérience éprouvée. C'est un mouvement audacieux, risqué, oui, mais qui, s'il réussit, pourrait propulser le Real Madrid vers une nouvelle ère de domination absolue. Imaginez la scène. Florentino Pérez avec son regard caractéristique analysant froidement les chiffres, pesant l'impact émotionnel et sportif. Ce n'est pas une décision facile, ni de loin. Vinicius est une idole, un joueur aimé des supporters et respecté par ses coéquipiers. Sa vente, si elle se confirme, serait un coup émotionnel pour beaucoup. Mais dans le football moderne, il faut parfois prendre des décisions impopulaires pour atteindre la gloire. C'est un sacrifice douloureux, oui, mais avec un objectif clair, renforcer l'équipe comme jamais auparavant. La question est, qui seraient les chanceux à rejoindre la Maison Blanche si Vinicius dit adieu? La réponse va vous laisser bouche bée. Lorsque la nouvelle du possible départ de Vinicius Junior a commencé à filtrer, le monde du football et surtout le madridisme est entré dans un état de choc collectif. C'était comme une onde de choc, un tremblement de terre qui a secoué chaque recoin où bat un cœur blanc. Les réseaux sociaux ont explosé. Twitter, Instagram, TikTok ont été inondés de messages d'incrédulité, de tristesse, de colère. Comment est-ce possible? Ils vont vendre notre crack. C'est de la folie. On pouvait lire encore et encore. Les groupes WhatsApp fumaient. Les débats sportifs brûlaient. On ne touche pas à Vini. C'était le cri unanime de beaucoup de supporters qui voyaient dans cette possibilité une trahison, un coup bas à l'âme de l'équipe. L'image de Vinicius, de son sourire contagieux, de ses célébrations passionnées, était gravée au fer rouge dans le cœur des Madrilènes. Comment allait-on se séparer d'un joueur si différent, si déséquilibrant, qui avait démontré sa valeur dans les moments les plus cruciaux? La presse, bien sûr, n'a pas tardé à faire écho à l'explosion. Les titres étaient à couper le souffle. Coup de tonnerre, Vinicius sur la rampe de sortie. Tremblement de terre au Bernabeu, possible adieu de Vini. Florentino joue avec Vinicius. Criaient les unes des principaux journaux sportifs. Les programmes de radio et de télévision se sont remplis de débats animés, d'experts analysant chaque angle de cette opération hypothétique. Certains la voyaient comme une folie, une erreur historique. D'autres, les plus prudents, pressentaient que derrière cette décision devait se cacher un plan beaucoup plus grand, une stratégie secrète que seul Florentino Pérez connaissait. L'ambiance était d'incertitude, d'anxiété. Les supporters étaient divisés entre l'incrédulité et l'inquiétude. Serait-ce le début de la fin d'un cycle glorieux ou le commencement de quelque chose d'encore plus grand? La tension se sentait dans l'air et perdre un joueur de la trempe de Vinicius, malgré les promesses de futurs recrutements, est toujours un coup dur. Mais l'histoire du Real Madrid nous a appris que des grandes crises naissent souvent les plus grandes révolutions et cette fois,
la révolution pourrait être plus spectaculaire que tout ce que nous avons jamais imaginé. Au milieu du chaos et de l'incrédulité face au possible départ de Vinicius, une figure émerge, l'esprit maître derrière chaque mouvement stratégique du Real Madrid, Florentino Pérez. Pour lui, ce n'est pas une simple vente, c'est une pièce clé dans un plan magistral qui se prépare depuis des mois. Peut-être des années, dans le plus grand secret. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est une vision d'avenir. Florentino sait que le football est un business en constante évolution et que pour maintenir le Real Madrid au sommet, il faut prendre des décisions courageuses, même douloureuses. La vente de Vinicius, si elle se concrétise, n'est pas une défaite, mais un mouvement d'échec calculé avec une précision chirurgicale. L'objectif, générer les ressources nécessaires pour construire une équipe qui ne se contente pas de gagner la Ligue des Champions, mais qui la domine pendant la prochaine décennie. Ce plan secret va au-delà d'un simple recrutement coup d'eux. Il s'agit d'une restructuration profonde, d'une injection de talent qui élèvera le niveau de toutes les lignes du terrain. Florentino a identifié les zones qui ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire, les profils de joueurs qui s'intègrent parfaitement à la philosophie du club et qui peuvent former un 11 de rêve, combinant l'expérience des vétérans avec l'effervescence des nouvelles stars. Il se murmure que le président a travaillé côte à côte avec José Ángel Sánchez, le directeur général du club, et avec Carlo Ancelotti, l'entraîneur, pour peaufiner chaque détail de cette opération. Rien n'a été laissé au hasard. Depuis l'identification des objectifs prioritaires jusqu'à la négociation des contrats, tout a été géré avec la plus grande discrétion pour éviter les fuites et faire monter les enchères. La clé de ce plan réside dans la conviction que l'argent obtenu pour Vinicius permettra l'arrivée de 3 footballeurs de classe mondiale, qui non seulement combleront son absence, mais élèveront le plafond de l'effectif à des niveaux jamais vus auparavant. Florentino ne cherche pas simplement à remplacer. Il cherche à potentialiser, transformer, créer une machine imparable. C'est un pari risqué, oui, mais c'est le pari d'un leader qui a toujours eu la vision d'être un coup d'avance. Préparez-vous car ce qui vient est la preuve irréfutable que ce sacrifice aura une récompense inimaginable. Et voici le premier plat de résistance, le recrutement qui fait sourire la direction de l'une à l'autre oreille. Avec le possible départ de Vinicius, un poste se libère en attaque, mais pas pour n'importe qui. Le Real Madrid avait besoin d'un attaquant qui soit une machine à but, un dribblé imparable, un leader en attaque, et ils l'ont trouvé. Des sources internes nous confirment que le premier recrutement galactique n'est autre que Victor Osimhen. Oui, vous avez bien entendu. Le prédateur de la surface, l'homme qui a pulvérisé les records en Serie A, l'attaquant que toute équipe rêverait d'avoir. Osimhen n'est pas seulement un buteur, c'est une force de la nature. Sa vitesse, sa puissance physique et son instinct de tueur en font une menace constante pour n'importe quelle défense. Imaginez la connexion entre son explosivité et la vision de jeu de Bellingham, la magie de Rodrigo ou la puissance de Mbappé s'il arrive finalement. Ce serait une attaque de véritable panique. Le Nigérian a démontré être un joueur capable de faire la différence dans les grands matchs, de porter l'équipe sur ses épaules et d'apparaître quand on a le plus besoin de lui. Sa capacité à conclure avec les 2 pieds, son jeu aérien et sa pression incessante sur la défense adverse en font un attaquant complet. De plus, son âge, à peine 26 ans, le positionne comme un investissement à long terme, une pièce fondamentale pour la prochaine décennie. Son arrivée au Real Madrid ne comblerait pas seulement le possible départ de Vinicius, mais ajouterait une dimension différente à l'attaque. Plus de présence dans la surface, plus de finition, plus de puissance. Ce serait la pointe de lance d'une équipe conçue pour écraser, pour ne donner aucun répit aux rivaux. Ce recrutement serait un coup sur la table, un message clair au monde. Le Real Madrid ne s'affaiblit pas, il se renforce. Et ce n'est que le début. Si vous pensiez que le premier recrutement était impressionnant, attendez d'entendre ce qui vient maintenant, car le plan de Florentino ne se concentre pas seulement sur l'attaque, il sait que la colonne vertébrale d'une équipe gagnante réside dans la solidité de son milieu de terrain et la fermeté de sa défense. Et pour cela, il a posé ses yeux sur un joueur qui est pur muscle, cerveau et élégance, Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, le moteur infatigable de Newcastle et l'un des milieux de terrain les plus convoités d'Europe, serait le 2e coup de maître du Real Madrid. Ce Brésilien n'est pas un milieu de terrain ordinaire. C'est un joueur polyvalent capable de récupérer les ballons avec une férocité enviable, de distribuer le jeu avec une précision chirurgicale et d'arriver dans la surface adverse avec une puissance dévastatrice. Sa vision de jeu, sa capacité à briser les lignes et son leadership sur le terrain en font le complément parfait pour Fede Valverde, Camavinga et Trumani. Imaginez un milieu de terrain avec l'énergie inépuisable de Valverde, la subtilité de Bellingham et la puissance de Guimaraes. Ce serait un mur inexpugnable, une salle des machines qui dominerait chaque ballon, chaque espace. Ce recrutement apporterait un équilibre tactique brutal permettant aux attaquants de jouer avec plus de liberté et à la défense de se sentir plus protégés.
C'est le type de joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs, qui organise, qui presse, qui ne renonce jamais. De plus, son arrivée ajouterait une dose supplémentaire de caractère et de personnalité à l'équipe. Guimarães est un gagnant-né, un footballeur avec une mentalité de fer qui contagie ses coéquipiers. Ce serait la pièce manquante pour consolider un milieu de terrain d'élite mondiale, capable de rivaliser avec n'importe quel adversaire et de dominer le centre du terrain dans les scénarios les plus exigeants. Le pari sur lui démontre que le Real Madrid ne lésine pas sur les dépenses lorsqu'il s'agit d'assurer l'excellence à chaque poste. Attention madrilène, si vous êtes aussi ému que nous par ces coups de tonnerre et que vous ne voulez pas manquer une seule nouvelle, une seule rumeur, une seule exclusive du Real Madrid, c'est le moment. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour que YouTube vous informe de chaque vidéo. Ainsi, vous serez les premiers à être informés de tout ce qui se passe à la Maison-Blanche. Ne restez pas en dehors de la conversation. Et pour clore en beauté cette trilogie de recrutements qui changeront l'histoire du Real Madrid, Florentino Pérez a réservé une véritable perle, un pari d'avenir qui a le potentiel de devenir une star mondiale. C'est le recrutement qui a le plus surpris les dirigeants eux-mêmes car il démontre l'audace et la vision à long terme du club. Lamine Yamal. Oui, vous avez bien lu. Lamine Yamal, la sensation du FC Barcelone et l'une des promesses les plus brillantes du football mondial, serait le troisième recrutement coup de tonnerre. Incroyable, n'est-ce pas? Un coup direct au cœur de l'éternel rival, démontrant que le Real Madrid n'a pas de limite lorsqu'il s'agit de sécuriser le talent le plus pur. L'opération ne serait pas simple, loin de là, mais les sources indiquent que la situation contractuelle de Yamal et l'ambition du joueur pour un projet de plus grande envergure pourraient ouvrir une fenêtre d'opportunité unique. Yamal, malgré son jeune âge, a déjà démontré une maturité et un talent éblouissant. Son dribble diabolique, sa vitesse, sa capacité à déborder et sa vision de jeu en font un ailier au potentiel illimité. Imaginez Lamine Yamal grandissant et se développant au Real Madrid, entouré de stars, apprenant des meilleurs. Ce serait la cerise sur le gâteau, le recrutement qui assurerait l'avenir de l'attaque blanche pendant de nombreuses années. Son arrivée n'ajouterait pas seulement une dose de magie et de jeunesse à l'équipe, mais enverrait aussi un message retentissant au reste de l'Europe. Le Real Madrid est prêt à aller chercher le meilleur talent, peu importe où il joue. C'est une déclaration d'intention, une démonstration de l'ambition démesurée qui caractérise notre club. Yamal, avec son audace et sa capacité d'improvisation, s'intégrerait parfaitement à la philosophie de jeu offensive et spectaculaire qu'Ancelotti recherche. Ce recrutement serait la touche finale à une fenêtre de transfert qui passerait à l'histoire avec la possible vente de Vinicius Junior. Et l'arrivée de ces trois phénomènes, Victor Osimhen, Bruno Guimarães et Lamine Yamal, le Real Madrid ne se contenterait pas de combler un départ sensible, mais transformerait complètement son effectif, élevant son potentiel à des niveaux stratosphériques. Nous parlons d'un nouveau Real Madrid, une équipe conçue pour la gloire avec une stratégie claire et une ambition démesurée. Imaginons le 11 de gala, une défense solide comme un roc, un milieu de terrain dominant et une attaque létale. Avec Osimhen comme référence en attaque, l'équipe gagnerait en puissance, en jeu aérien et en capacité de démarquage. Sa présence libérerait des espaces pour des joueurs comme Rodrigo, Bellingham ou même Yamal lui-même, créant une attaque plus variée et imprévisible. Dans le milieu de terrain, l'arrivée de Bruno Guimarães ajouterait du muscle, de la distribution et une capacité défensive brutale. Aux côtés de Fed, Valverde, Chouameni, Camavinga, il formerait une salle des machines inexpugnables capables de récupérer les ballons, de lancer des attaques avec précision et de dominer le centre du terrain dans n'importe quel scénario. Cette combinaison permettrait à l'équipe de contrôler le rythme du match, d'étouffer l'adversaire et de lancer des transitions rapides avec une efficacité brutale. La perle de l'avenir, Lamine Yamal. Apporterait cette étincelle de magie, ce déséquilibre individuel si nécessaire dans les matchs serrés. Sa jeunesse et son audace en feraient une arme secrète capable de révolutionner les matchs depuis le banc ou de se consolider comme titulaire à l'avenir. Son arrivée, en outre, est un coup psychologique pour l'éternel rival, démontrant que le Real Madrid reste la destination rêvée pour les talents les plus prometteurs. La stratégie est claire, construire une équipe plus complète, plus équilibrée et avec plus de variantes tactiques. Florentino Pérez et Ancelotti cherchent un Real Madrid qui ne soit pas seulement imparable en attaque, mais aussi impénétrable en défense et dominant au milieu de terrain. Une équipe capable de rivaliser dans toutes les compétitions et d'imposer sa loi en Europe. Avec ces recrutements, le potentiel est illimité. Nous parlons de la base d'une équipe qui pourrait dominer le football mondial pendant la prochaine décennie. L'ère d'un Real Madrid imparable est sur le point de commencer. Si le possible départ de Vinicius est déjà un tremblement de terre médiatique, l'arrivée confirmée de Victor Osimhen, Bruno Guimarães et Lamine Yamal déclencherait un véritable tsunami global dans le monde du football. Le Real Madrid ne se contenterait pas de faire des recrutements, il enverrait un message retentissant à toute la planète.
L'hégémonie blanche ne se négocie pas, elle se renforce. Imaginez les unes des journaux sportifs du monde entier. Le Real Madrid recrute la nouvelle attaque en or. Florentino Pérez brise le marché avec un triple coup. Le milieu de terrain blanc, inexpugnable. Les réseaux sociaux brûleraient de débats, d'analyses et de l'inévitable comparaison avec les grandes équipes de l'histoire. Nous serions le centre de tous les regards, la conversation principale dans chaque débat sportif de Buenos Aires à Tokyo. Mais au-delà du bruit médiatique, l'impact sportif serait immense. L'effectif gagnerait une profondeur et une polyvalence qui élèveraient le niveau de chaque entraînement et chaque match. La compétition interne serait féroce, tirant le meilleur de chaque joueur et les obligeant à donner le maximum. Ancelotti aurait à sa disposition un éventail d'options tactiques qui lui permettrait d'adapter l'équipe à n'importe quel adversaire, à n'importe quel scénario, avec la certitude que la qualité et le talent abondent. Ce nouveau Real Madrid avec l'explosivité d'Osimhen, l'intelligence tactique de Guimarães et l'audace de Yamal serait une machine parfaitement huilée conçue pour dominer tant en Liga qu'en Ligue des Champions. L'ambition ne serait pas seulement de gagner, mais d'écraser, d'être imparable. Nous parlerions d'une nouvelle ère de domination blanche cimentée dans l'audace de ses décisions et la qualité inégalable de ses nouvelles stars. La peur s'emparait de nos rivaux avant même de sauter sur le terrain. Maintenant, la question à 1 million, celle que nous nous posons tous. Le sacrifice de Vinicius Junior vaut-il la peine pour l'arrivée de Victor Osimhen, Bruno Guimarães et Lamine Yamal? C'est une décision complexe, pleine de nuances et qui, sans aucun doute, générera un débat passionné parmi les supporters. D'un côté, le départ de Vinicius serait un coup émotionnel. C'est un joueur charismatique, aimé des supporters, qui a grandi et mûri au Real Madrid jusqu'à devenir une star mondiale. Son dribble, son étincelle et sa capacité à générer du danger sont indéniables. Se séparer de lui serait comme s'arracher un morceau de l'âme madrilène. Cependant, si nous regardons le panorama complet, les bénéfices de cette opération pourraient largement dépasser les pertes. L'arrivée d'Osimhen nous donnerait un numéro 9 pur, un prédateur de la surface qui garantit des buts et une présence physique imposante. L'incorporation de Guimarães doterait le milieu de terrain d'une solidité, d'une distribution et d'une capacité de récupération qui le rendrait pratiquement inexpugnable. Et le pari sur Lamine Yamal assurerait l'une des plus grandes promesses du football mondial avec un potentiel pour marquer une époque. Nous parlerions d'un Real Madrid avec un équilibre tactique supérieur, avec plus d'options dans toutes les lignes et avec une profondeur d'effectifs qui lui permettrait de rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions sans souffrir de la fatigue ou des blessures. De plus, la valeur économique de Vinicius se serait transformée en 3 actifs de premier niveau, revalorisant l'effectif et assurant l'avenir financier du club. Alors, est-ce un oui ou un non? Pour beaucoup, la réponse serait un oui catégorique. C'est le football moderne. Parfois, il faut lâcher une pièce précieuse pour former un ensemble invincible. Le sacrifice de Vinicius, s'il se traduit par un Real Madrid plus fort, plus complet et plus dominant, serait un coup de maître de Florentino Pérez. L'histoire nous le dira, mais la vision de cette nouvelle équipe nous invite à rêver d'un avenir rempli de succès et de trophées. Et toi, que penses-tu? Madrilène, laisse-nous ton opinion dans les commentaires. Et ainsi, Madrilène, nous arrivons à la fin de ce voyage qui nous a menés dans les couloirs les plus secrets du Santiago Bernabéu. Nous avons analysé le scénario possible qui se profile avec le départ stratégique de Vinicius Junior et l'arrivée de 3 recrutements qui promettent de changer le cours de notre bien-aimé Real Madrid. Ce n'est pas une décision facile, nous le savons, et les émotions sont à fleur de peau. Perdre un joueur comme Vini sera toujours un coup dur. Mais la vision d'un avenir avec Victor Osimhen comme notre prédateur de surface, Bruno Guimarães dominant le milieu de terrain et l'explosivité de Lamine Yamal assurant l'aile est simplement irrésistible. Ce plan magistral de Florentino Pérez, aussi audacieux que risqué, nous peint un panorama d'un Real Madrid plus fort, plus polyvalent et avec une profondeur d'effectifs enviable. Une équipe capable de rivaliser pour tous les titres, d'écraser ses rivaux et d'écrire une nouvelle page glorieuse dans l'histoire du football. La question qui reste en suspens dans l'air, êtes-vous prêt pour cette révolution galactique? Attention, si cette analyse t'a donné envie d'en savoir plus, si tu veux être au courant de chaque rumeur, chaque recrutement et chaque nouvelle de dernière minute du Real Madrid, n'attends pas plus. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche. Nous voulons que tu fasses partie de notre communauté.